Nous avons ce privilège en tant que citoyens des cieux d'écouter la parole de Dieu. Et je n'ai pas donné à tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'un éminent homme de Dieu, Saint-Même mon Père, du réveil dans cette nation du Congo, Brazzaville. Et j'espère qu'il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa tendre épouse, qui est aussi notre maman. Donc ici, j'ai l'honneur, par la grâce de Dieu, de vous présenter ce cher Père qui a osé jeter ses regards sur ma petite bâtisse et nous honorer aujourd'hui cette journée. Bien-aimé, je n'ai pas de discours à faire. Je suis aux anges. Je suis dans la joie. Parce qu'il faut être humble de cœur pour accepter le ministère de celui qui s'appelle Fils. Tous les pères n'ont pas le cœur d'accepter le ministère d'un Fils. Mais ici, j'ai l'honneur de vous présenter un Père qui a le cœur d'une mère. Pour certains, vous le connaissez, d'autres vous ne le connaissez pas, mais vous allez certainement avoir l'opportunité de le découvrir, de le connaître. Par la grâce de Dieu. Donc, je appelle sur cette estrade, cet autel, notre Père, en la personne de l'apôtre Germain Léguy. Amen. Là où tu es, lève simplement les bras vers le ciel. Nous allons prier. En levant les bras, ça montre notre soumission au Seigneur. Et cela montre aussi que nous nous attendons à quelque chose, à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Que le Seigneur touche tes mains cet après-midi. Ah oui, que sa main soit sur ta main. Que le Saint-Esprit renouvelle toutes choses dans ta vie. Père, oh Maïda, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes là cet après-midi. Seigneur, merci, oh Maïda Shabbat, pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour ton bras étendu. Seigneur, je prie en ces lieux que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom se taise maintenant et que ta parole seule soit élevée, que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Nous nous attendons essentiellement à toi. Merci mon Dieu. Je prie, Seigneur, que cette parole trouve la place dans nos cœurs et qu'elle soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions l'intérioriser et la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, tu as besoin d'une église conquérante, une église vivante, une église qui va de l'avant, une église qui va de succès en succès, une église qui va de gloire en gloire. Seigneur, nous croyons que tu nous béniras. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pouvez vous asseoir. Avant toute chose, je voulais que tu me suives bien ce soir. Ce n'est pas simplement une prédication, mais c'est un enseignement. Donc, je vais prendre tout mon temps pour aller doucement. Nous avons toute la semaine que nous comprenions. Vous savez, quand tu bâtis une maison, l'élévation de la maison dépend de la fondation que vous avez posée. Est-ce que tu me suis ce soir? Que tes pensées ne sortent plus, suis-moi bien.
Donc, même dans la vie d'une personne, d'un enfant, de toute chose, si vous avez bien posé le fondement, les choses iront bien de l'avant. Avant de continuer, je voulais remercier le Seigneur qui a permis cette rencontre, qui m'a donné cette opportunité d'être là avec vous. Je remercie le prophète Jules Gama et son épouse. Merci beaucoup. Même si une personne, vous le considérez comme un père, mais vous savez, ce n'est pas facile de donner l'estrade à quelqu'un, la chair. Parce que chaque personne qui passe, toute parole est une semence. Vous savez que la semence peut être bonne ou mauvaise. Donc, elle peut détruire toute une église. Donc, on ne donne pas la chair à n'importe qui. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Merci. Maman, merci. Je suis venu avec mon épouse, maman Léonine Deke. Elle est servante de Dieu, elle a aussi la responsabilité d'une assemblée dans mon ministère et elle a le ministère d'enseignante. Je crois que Dieu voudra un jour, vous apprécierez aussi son ministère. Parce que moi je crois au ministère féminin. Parce que le même esprit que Dieu, que le Seigneur avait donné à l'homme, il avait donné aussi à la femme. Le jour de la Pentecôte, Jésus n'avait pas séparé les hommes et les femmes. Pour dire non, je donne seulement l'esprit aux hommes et les femmes. Mais l'esprit nous a été donné afin que nous soyons des témoins. Voilà pourquoi je crois au ministère féminin. Je suis venu aussi avec le frère Ngate, qui est notre pasteur à Ngoyo, de l'église de Ngoyo. Et notre sœur Oba, qui est servante de Dieu, l'épouse d'un de nos serviteurs. Amen. Merci beaucoup. Au fait, le contact ici, si je l'ai eu, c'est par cet homme-là. C'est lui qui dirige toute notre région ici, l'apôtre Jean-Claude Gakoso. Mais finalement, c'était bien de terminer par lui. Ah, mais bien sûr. Amen. Le sujet que nous allons, en tout cas serviteurs de Dieu, soyez bénis, servants de Dieu. Merci beaucoup pour l'accueil. Je crois que nous allons passer un bon moment. Ah ouais, ça, on va passer un bon moment. Et je prie que tu sois là tous les jours. Nous allons aborder un thème important qui s'intitule le baptême d'eau. Ou on peut dire encore le baptême par immersion. Ou on peut dire encore le baptême biblique. Mais moi j'ai préféré le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'est l'un des fondements. En fait, c'est la fondation de l'Église. Quand une personne se répand, croit en Jésus-Christ et doit se faire baptiser. Et nous abordons là un point de doctrine important. Donc par conséquent, nous avons besoin de comprendre, de saisir pourquoi nous faisons le baptême d'eau. Pourquoi les Écritures recommandent tel le baptême d'eau? Pourquoi la nécessité du baptême? Quand on se répand, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'acte suivant que nous devons accomplir dans notre vie chrétienne, c'est le baptême. Tu ne peux pas avoir reçu le Seigneur, tu ne peux pas être repenti de tes péchés et ne pas passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous voulons rester dans la parole de Dieu, si nous voulons rester dans la doctrine, nécessairement, c'est une nécessité, le baptême d'eau. Je souligne une nécessité. Je voudrais que nous puissions lire un texte dans Marc 16, c'est notre texte de base. Marc au chapitre 16, verset 16. Mais pour mieux comprendre le contexte de tout cela, je vais commencer à partir du verset 15 et nous lirons jusqu'au verset 20. Sinon, le texte de base, c'est Marc 16, 16. Le verset 15 dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde, c'est Jésus qui parle, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je crois que cette parole mérite des acclamations de notre part. Amen. Donc ce sont là les paroles du Seigneur. Ce ne sont pas mes paroles. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Et je crois que nous devons bien saisir cela. Nous sommes enfants de Dieu, nous obéissons à la parole. Même si je reçois une révélation, une vision, suis-moi bien. Si cela n'est pas en accord avec la parole, mais je crois qu'on ne peut pas se fier à cette révélation, cette vision. Parce que les dons spirituels, les révélations, les visions sont en accord avec la parole. Tout ce qui est dit, nous devons le retrouver dans la parole. Tout ce que nous faisons, on doit le retrouver dans la parole. Donc, ce qui est dit ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Ce n'est pas une église, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur. Donc, nous notons ici que le baptême d'eau, c'est un commandement de Dieu. Souvenez-vous, après la Pentecôte, Pierre était en train de prêcher aux Juifs. Après avoir entendu la parole, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Pierre a dit que chacun de vous soit baptisé. Oui, c'est un commandement. Pierre s'est levé parce que les gens étaient venus voir ce qui se passait. Il dit, mais c'est quoi? Et il a commencé à expliquer, rappeler les promesses de Dieu, parler de Jésus. Et ils avaient le cœur touché. Et il dit, mais que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, nous voyons que le baptême, c'est un commandement de Dieu. Or, l'Écriture dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, écoute bien, c'est celui qui m'aime. Si tu es dans une église et que tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Vous savez, tu peux être dans une église, mais tu n'obéis pas à ses commandements. Être dans une église, ça ne veut rien dire. Ah non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas les églises qui vont nous sauver. Hein? Ce qui va nous sauver, c'est notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes là dans l'église, on est réunis ici ensemble pour exprimer ensemble notre foi. Mais ce n'est pas notre église qui va nous sauver. Rehoboth ne sauvera jamais quelqu'un. Aucune autre église, jamais. Donc, mais nous devons obéir. Donc, le baptême d'eau, c'est une expérience essentielle. Je dis bien, c'est une expérience essentielle pour chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant en Christ, s'il désire obéir à la parole de Dieu. C'est une expérience. Si tu veux obéir à la parole, tu dois passer par cette expérience-là. Sinon, ça ne sert pas. Tu peux être prêt à accomplir de grands services pour le Seigneur. Tu peux être prêt à faire de grandes œuvres. Tu peux être en train d'essayer de servir Dieu de plusieurs manières. Mais si tu n'es pas prêt à obéir au commandement de Dieu, d'être baptisé, le Seigneur ne pourra pas accepter ton sacrifice ni ton service. Non? On peut tout faire. Évangéliser, prêcher la parole, aller de village en village. Tu peux faire tout cela. Mais si tu n'obéis pas au commandement d'être baptisé, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Jésus. Si tu n'es pas prêt, alors là, le Seigneur ne peut pas accepter ton sacrifice, ton service. Tu le fais pour les hommes voient. Mais quel est le regard de Dieu sur ton ministère?
Eh oui, les hommes peuvent apprécier. Ils vont regarder, ah c'est beau, c'est bien. Ça c'est l'appréciation des hommes. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Vous savez, je fais une parenthèse pour dire que tout ce que nous faisons, c'est pour plaire au Seigneur, pas aux hommes. Alors il faut savoir que le baptême ne sauve pas. Ah non, il ne sauve pas. Mais c'est en même temps un acte de soumission à Dieu et à sa parole. Quand tu te fais baptiser, ça montre que tu te soumets à Dieu et à sa parole. C'est aussi un acte de fidélité au Seigneur par le baptême. C'est aussi un acte de consécration au Seigneur. Ça ne sauve pas, mais sincèrement, ça montre que tu es soumis à Dieu, à sa parole. Ça montre que tu es fidèle au Seigneur. Et cela montre que tu es consacré au Seigneur. Alors, suis-moi bien. Il y a habituellement 5 questions concernant le baptême d'eau, 5 que nous allons voir pendant cette semaine. Alors, la première question, pourquoi devrions-nous être baptisés? Voilà. C'est le pourquoi. Parce qu'on parle du baptême d'eau, mais pourquoi? Donc cet après-midi, je vais rentrer dans les explications en regardant la parole tous ensemble. La première question, il y a 5 questions. Pourquoi devrions-nous être baptisés? Deuxième question, qui devrions-nous baptiser? Voilà. Qui? Mais seulement pourquoi? Point d'interrogation. Qui? Point d'interrogation. Comment devrions-nous être baptisés? Voilà. Comment? Comment? Et la 4e question, où devrions-nous être baptisés? Où? Où? Quel est le lieu? L'endroit, c'est où? 5e question, quand devrions-nous être baptisés? Quand devrions-nous être baptisés? Donc voilà ces questions-là. Nous répondons à toutes ces questions. Le pourquoi, le qui, le comment, le où et le quand. Pourquoi devrions-nous être baptisés? Qui devrions-nous baptiser? Comment devrions-nous être baptisés? Où devrions-nous être baptisés? Et quand devrions-nous être baptisés? Alors, le premier point qu'on va voir ce soir avec vous, le baptême d'eau. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous être baptisés? Moi, j'ai simplement dit le baptême d'eau. Pourquoi? Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi on va le faire? Pourquoi? On peut rester comme ça, mais pourquoi le faire? Et il y a beaucoup de communautés dans le monde qui ne baptisent pas. Où ils passent simplement sur le drapeau et disent, bon, nous sommes baptisés. Ce n'est pas biblique. Non, il n'y a aucun fondement à ce qu'ils font. Il y a d'autres qui prennent simplement un peu d'eau, versent sur la tête. Ils disent c'est le baptême, mais on ne trouve aucun fondement biblique à cela. Il y a d'autres qui ne sont pas simplement, ils disent non, ce n'est pas utile. Parce que Jésus sur la croix, il y avait le brigand qui était là, qui n'était pas baptisé, mais il était sauvé. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Donc nous allons voir pourquoi devrions-nous être baptisés. Mais parce que Jésus l'a ordonné, oui, nous allons voir, je vais développer cela. Parce que c'est la deuxième chose à accomplir selon les instructions données aux apôtres. Donc Jésus l'a ordonné et nous voyons que les apôtres ont continué à le faire. Donc jusqu'aujourd'hui, nous devrions continuer à le faire. Le baptême d'eau va s'arrêter quand Jésus reviendra. C'est comme les dons spirituels. Tant que Christ ne revient pas, nous continuons à faire ce qu'il a ordonné. C'est un ordre qu'il a donné. Donc le baptême d'eau renferme une grande signification spirituelle. Alors nous allons voir quelques aspects les plus importants. Alors c'est là où maintenant nous allons commencer à rentrer dans le sujet. Le premier aspect, il faut bien noter, premier aspect. Pourquoi? Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 20 à 21. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 18, qui dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,
qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau, écoute bien, était une figure du baptême. Cette eau était une figure. Donc même au temps de Noé déjà, on dit que cette eau-là, c'était le déluge pourtant, hein? Mais Jésus fait une allusion, il dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant, écoute la suite, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Donc nous voyons ici que c'est un fait historique, que Dieu avait recouvert la terre entière par le déluge. Et dans ce déluge-là, il avait simplement sauvé 8 personnes. Noé, son épouse et ses enfants, sa famille dans une arche. Donc ils avaient construit un grand bateau et c'est là où 8 personnes seulement étaient sauvées. Mais pourquoi Dieu avait détruit la terre à cette époque-là? Pourquoi il avait seulement sauvé 8 personnes? Il avait détruit à cause de l'iniquité de l'homme, du péché de l'homme. Et la terre entière fut recouverte d'eau. C'est ce qu'on appelle le déluge. Et la parole de Dieu ici dit que le baptême est une figure de ce déluge-là. Comment le baptême d'eau peut-il être l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu? Ça signifie que Dieu nous demande si notre conscience est claire. Alors la parole de Dieu dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc on dit que il faut que notre conscience soit claire. Alors la conscience dans l'homme se trouve où? Vous savez que l'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. D'abord, l'homme est esprit, mais il vit dans un corps et il possède une âme. Et c'est par notre esprit que nous entrons en relation avec Dieu. Vous savez, par l'esprit, on peut rentrer en relation avec le monde des ténèbres comme on peut rentrer en relation avec Dieu. Mais nous, les ténèbres ne nous intéressent pas. Nous rentrons en communion avec Dieu. Et dans l'esprit, il y a 3 éléments. 3 éléments. Le premier élément qu'il y a dans l'esprit de l'homme, c'est la conscience. Oui, c'est la conscience. Parce que la conscience, c'est l'élément qui permet de distinguer le bien et le mal. C'est la conscience. Voilà pourquoi quand quelqu'un se convertit, makamone nyonso est comme qu'il changer. Parce que quand nous recevons la parole, ça touche d'abord notre esprit. Et le premier élément à être touché, à changer, c'est la conscience. C'est la conscience qui te dirige maintenant. C'est au niveau de l'esprit. Donc, ceux qui n'ont pas Dieu, regardez comment ils se comportent. Non, mais c'est un problème de conscience. Vous savez que même en tant qu'enfant de Dieu, même si quelqu'un, parfois nous faisons la délivrance pour que Dieu travaille la conscience de la personne. Eh oui. Donc, si la conscience est abîmée, tu deviens parfois comme un fou, tu es un brigand. Là où les gens disent qu'il ne faut pas tuer, toi tu vas tuer. Là où on dit qu'il ne faut pas voler, toi parce que ta conscience ne fonctionne pas bien. Mais dès qu'elle reçoit le Seigneur, elle se remet en place. Tu commences à distinguer le bien et le mal. Ok. Tu commences à bien juger les choses. Et même quand on te regarde, même déjà, ton raisonnement change, tes paroles changent, ta vie change aussi. Parce que la parole a eu un effet au niveau de l'esprit. Alors, maintenant, si ta conscience de péché a été purifiée et lavée dans le sang de Christ, tu n'as plus honte et tu ne te sens plus indigne d'entrer dans la présence de Dieu. C'est vrai. Vous voyez comment nous sommes retrouvés? On n'a pas honte d'être devant Dieu. Regardez quel était le problème d'Adam et Ève. C'est quand ils ont péché qu'ils étaient maintenant indignes de se présenter devant Dieu. Alors qu'ils étaient en relation, en communion permanente. Conscience d'Abango et Bebaki. Pendant les sumo. Comme une culpabilité. Maintenant, un soir, Dieu vient
comme il avait l'habitude d'être avec eux, de communier avec eux, Nzamba comme Luka Bango. Adam, où es-tu? Ah, je me suis caché. Mais pourquoi tu es caché? Il avait honte et peur. Mais à cause de quoi? Mais parce qu'il avait désobéi, parce qu'il avait péché. Vous savez, quand tu pêches maintenant, ta conscience est indigne. Il a fui loin de la présence de Dieu maintenant. Akeko Bombana. Il était maintenant caché. Or, nous maintenant, si ta conscience est bonne, non, tu viens de l'église sans problème. Mais pourquoi beaucoup de personnes ne viennent pas prier ou ne connaissent pas Dieu? Il y a un problème de conscience. Il sait, que tu vois? Donc, or, nous maintenant, notre conscience a été purifiée par le sang de Jésus. Donc, on peut maintenant entrer dans sa présence. Sans problème, sans crainte. Oui, je peux m'agenouiller, je vais commencer à adorer le Seigneur. Je peux maintenant commencer à glorifier Dieu. Donc, ça veut dire que ta conscience est claire. Il faut bien m'écouter. Hein? Si tu acceptes Jésus, tu te répands, tu es purifié de tes péchés, ta conscience est claire. Donc, alors maintenant, tu peux répondre à Dieu par le baptême. Tu réponds. Tu n'as plus peur, tu n'as pas hésité. Ta conscience est claire maintenant. Et je réponds à Dieu par le baptême maintenant. Je me suis repenti, ma conscience est claire devant Dieu. Voilà pourquoi on dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le col une décision wana, au son d'immier sous conscience de comme bien au l'accès à baptême. Ça veut dire que tu ne dois plus. Hein? J'ai entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Ok, il ne faut pas hésiter de parler. Tu ne dois plus pécher. Parce que quand tu pêches, tu perturbes ta conscience. Mais pourquoi certains ont abandonné la foi, ont quitté les églises? Mais parce que, quelque part, on ne sait pas, il est allé faire un péché quelque part à comme une Sony. Parce que sa conscience lui reproche beaucoup de choses. Mais frère, pourquoi tu ne viens plus? Ah non, mais parce que vous là-bas, le culte dure. Le culte ne dure pas, c'est son péché. C'est sa conscience. Donc le problème de conscience, c'est un problème important. Ça veut dire quoi? Quand tu prends maintenant l'engagement, tu t'es repenti, tes péchés ont été purifiés par le sang de Jésus. Ta conscience est claire maintenant. Tu prends l'engagement du baptême d'eau. Tu ne dois plus faire n'importe quoi. En principe, nous ne le faisons pas, mais en principe, on devait rebaptiser ceux qui sont fait baptiser et qui repartent encore, qui font n'importe quoi. Mais oui, mais parce que tu t'es laissé perturber. On dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, baptême, mais ceux qui ont baptême, parce que tu as renoncé à tout. Tu as renoncé même à la repentance, au sang de Jésus. Non, on recommence. Mais généralement, les églises ne le font pas. Mais bibliquement, on devait le refaire. Mais souvent, on laisse les personnes comme ça. Mais ce n'est pas normal. Donc, quand tu prends l'engagement, voilà pourquoi il faut bien comprendre. Pourquoi devrions-nous être baptisés? C'est ça la question. Parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Parce que je vois souvent certains aller dans le plaisir comme ça. Bon, non, c'est profond. Celui qui a mis la main à la charrue ne doit plus regarder en arrière. Regardez la femme de Lot, elle avait regardé en arrière. Elle a commencé encore à chercher les plaisirs de ce monde. Mais elle s'est transformée en statue de sel. Donc si tu es enfant de Dieu, tu t'es repenti. Tu t'es repenti. Donc tu as été purifié par le sang de Jésus. Ta conscience est maintenant claire. C'est fini. Tu étais escroc, tu ne dois plus être escroc. Oui. Tu étais prostituée, homme ou femme, tu ne dois plus être prostituée. C'est ça. Maintenant, si tu te prostitues toujours, ça veut dire que tu remets en cause ton baptême. Il y a un problème. Donc, c'est l'engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ça, c'est vraiment clair.
Donc tu réponds à Dieu par le baptême que ta conscience a été purifiée par le sang de Christ et que ta conscience est maintenant juste. Donc je m'engage maintenant. Voilà. Na koyeb sa soki conscience en exana ba problème comme mekalikambo yote hein. Ba ke forcer ba trouver hein. Voilà. Onction ya kitu ba pays c'est goyo. Alléluia. Tu vois, Dieu est extraordinaire hein. Donc si tu n'es pas prêt, ta conscience cajole encore le péché, c'est ton problème. Et nous ne sommes pas là pour forcer quelqu'un. On prêche, on enseigne. Mais à partir du moment où tu prends la décision de t'engager maintenant, vas-y maintenant. Ah, là ne regarde plus en arrière. Tu ne regardes plus. Parce que Jésus, quand il reviendra, il viendra chercher une église glorieuse. Une église sans tache. Une église sans rides. C'est cette église-là. Cette église-là, ce n'est pas notre dénomination. Hein? C'est le corps de Christ, ceux qui croient en lui partout dans le monde. Eh oui. Ah oui. Donc, ce que nous sommes en train de faire sur la terre est très important. Très, très important. Donc, voilà le premier point important. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Deuxième aspect important, pour répondre à la question de pourquoi devons-nous être baptisés. Donc, deuxièmement, le baptême est un témoignage au monde de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Il dit ceci: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc chaque fois qu'une personne est baptisée, selon le modèle de la Bible, elle témoigne au monde que Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié sur la croix. Retiens bien. Qu'il a versé son sang. Qu'il est mort pour ses péchés. Donc la personne montre tout cela. Que son corps a été placé dans un tombeau. Mais il n'est pas resté dans cet endroit-là. Il est ressuscité le troisième jour. Victorieux du péché de la mort. Donc chaque fois qu'un croyant est baptisé, il va confesser sa foi en Jésus. Il va confesser sa foi en lui. Donc il témoigne. Donc il donne un témoignage public de ce fait glorieux-là. Donc ça dit que quand je rentre dans l'eau, ça montre que quand Christ était enterré, moi aussi j'étais enterré avec lui. Et quand je sors de l'eau, ça montre que comme Christ était ressuscité, moi aussi j'étais ressuscité avec lui. Cela s'est passé avant même qu'on soit né, il y a plus de 2000 ans. Mais maintenant, en le faisant, je montre aux gens, je suis ressuscité avec lui. Et je commence maintenant à marcher en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Donc nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Makamonyon c'est comme Yasika. Na kufi na Yesu, na sikwi na Yesu. Donc on te met dans l'eau, ça montre la mort avec Christ. Na kufi na Yesu. Tu ressuscites, tu sors de l'eau, ça montre la résurrection. Alors vous comprenez déjà, voilà pourquoi on ne peut pas verser l'eau sur la tête de quelqu'un. Non. Ah non. Parce qu'il faut qu'il y ait un enterrement et une résurrection. Ah ouais. Et ce symbole-là, c'est par le baptême que nous montrons maintenant publiquement. C'est un témoignage public. Donc, batonyon se batala, ba ange bakotala, nzamba kotala, nzambo le père kotala, batonyon les hommes aussi regardent. C'est pas quelque chose qui doit se faire en cachette, c'est public. Donc, nous montrons cela. Amen. Troisième point,
Le baptême est une expérience de l'enterrement du vieil homme. Vous savez, quelquefois, on peut être maintenant à Christ, mais on peut venir à l'église, mais le vieil homme est toujours là. Oh, mais j'ai déjà vu un jour le frère baptisé pourtant. Baptême vraiment. Oh, il dit, frère, tu sais, nakotika Bible, tokobeta na bambatawa. Mais ça, on pouvait dire ça avant de connaître Christ. Maintenant que tu es à Christ, tu ne peux pas dire que je vais laisser la Bible, on va se frapper. Donc, ça veut dire que le vieil homme là, il est debout, il est là. Ça veut dire qu'il n'est jamais mort, cet homme-là. Donc, le baptême, c'est une expérience de l'enterrement du vieil homme, pécheur. On va lire plusieurs textes. Le premier, c'est dans Romains, chapitre 6, toujours, on reste là. Et le verset 6. Je vais commencer à partir du verset 5, pour mieux comprendre. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lisons le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Allons lire un autre texte dans Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14, qui dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui. Yoka, ayant été ensevelis. Oh, mais tango yeso akufaki yo abotaki yo déjà. Bah lui enseveli ni kokundat, enterré. Ayant été ensevelis avec lui. Nous le montrons quand? C'est par le baptême. Pourtant on n'était pas là. On n'a pas été enseveli avec lui. Mais c'est par le baptême maintenant que nous montrons cet enterrement et cette résurrection-là. Écoute bien le verset. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous écoutez, non? Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Voyez, donc nous voyons que nous avons une merveilleuse délivrance dans la croix de Jésus. Nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de la condamnation, nous sommes libérés de la culpabilité, nous sommes libérés de la crainte. Parce que le péché a été cloué à la croix. Le vieil homme a été enterré, le vieil homme. Il dit, ayant été ensevelis par lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Donc, c'est la croix. C'est à la croix que Jésus a effacé nos condamnations. C'est à la croix que Jésus a pardonné nos péchés. Donc, voyez, donc le vieil homme a été crucifié là. Donc, en principe, quand nous nous baptisons, nous montrons que notre vieil homme n'existe plus. Donc, on rejoint le premier point, l'engagement d'une bonne conscience. Mais frères et sœurs, il faut pas changer. Il doit y avoir une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Tout le problème, dans l'église, pasteur, tout le monde a passé. Donc, on ne sent pas un changement, une transformation. Le même Jean-Paul qui était dans le monde, le même Jean-Paul vient de l'église. Parfois même au une église au Kosibiso, tu sers, tu as une attitude pieuse, mais on sait que toi là au travail, l'animateur des bureaux là-bas c'est toi. Celui qui dit des bêtises au travail là-bas c'est toi. Ah oui, celui qui cherche les femmes là-bas c'est toi. On sait ça. Dans le quartier, on sait que toutes les jeunes filles, c'est toi.
Tu as gaspillé toutes les petites filles dans le quartier. Hein? Et tu viens à l'église. Donc ça veut dire que le vieil homme là, moto anate, il n'est pas encore passé par la croix. Non, il n'est pas passé par la croix. Tu peux être là, mais il n'est pas passé par la croix. Vous savez, les églises, ça ne veut rien dire. Hein? Ah, moi, je dis ça à tout le monde. Mais, moi, je dis même si tu viens chez moi à Rehoboth, ce n'est pas Rehoboth qui va te sauver. Non, tu dois changer. C'est Jésus qui sauve les gens. Et l'évangile est là pour nous apporter des transformations. Il doit apporter des changements dans la vie. Oh, Bizalili, Biyou, ton caractère, oh, mais comment on va faire? Donc, le baptême, c'est une expérience de l'enterrement du vieil homme. On doit voir que, mais donc, celui-là qui tout le temps nous querellait ici, mais depuis quelque temps, on trouve que maintenant, mais oui, mais parce que ce monsieur-là est passé par la croix. Et par son baptême, là, il a enterré le vieil homme, là. Le vieil homme est parti. Bon, toi, on t'enterre avec ça, tu ressuscites avec ça. Non, c'est pas normal. Voyez déjà, prophétiquement, Jésus a annoncé que lors de la résurrection des morts, il y aura des corps glorieux. Hein? Et oui, quand nous reviendrons sur la terre, quand le Christ reviendra, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Mais ce n'est pas avec ce corps de péché-là qu'on va aller rencontrer le Seigneur, non. Comment veux-tu passer par les eaux du baptême et continuer à pratiquer le péché? Non, que ta vie ne change pas, non. Tout doit être crucifié à la croix. Ah oui. Frères et sœurs, si les chrétiens comprenaient cela, nos églises seraient fortes. Ah oui. Il n'y aurait pas de problème. Vous allez voir même sans que le prophète prie, il y aurait des miracles ici. Non, parce que c'est un milieu de sainteté, un milieu de vie. Ah oui. Vous savez, il y a des choses qui font obstacle à l'onction de Dieu. Ils Tumba. Au lieu de bunsa Satan, na to bunande pour ma somme na yo. Ma somme ne ko bunsa biso, y na une église. C'est pas facile. C'est pas facile. Moto ya kalawa na te fotika ye. Ba yebo zaka mosi akanda tika kanda. Dans le quartier, on savait que jeune homme, toi tu violais les filles. Tu es à Jésus. Laisse ça maintenant. C'est une vieille vie. Tu étais voleur, escroc. Laisse ça maintenant. Ouais, on voit même les gens qui continuent à venir escroquer même les gens même dans l'église. Ah oui. Dis, mes frères, tu peux le faire ça. Ah lui, mais parce que sa conscience n'a pas changé. Il faut que ton engagement soit sincère devant Dieu. Ah oui. Moi j'ai vu des gens qui ont dit, moi je ne suis pas encore prêt, je reste pour moi. Donc c'est une décision, c'est un engagement. Amen. Donc le péché est cloué à la croix, le vieil homme est enterré, nous sommes ressuscités avec une vie nouvelle. Alors ça c'est une expérience intérieure de ceux qui suivent le Seigneur à travers les eaux du baptême. Donc ceux qui ont la baptême, tu vas voir que tu es libéré du péché, libéré de la condamnation, libéré de la culpabilité. Le vieil homme est parti. Ça c'est l'expérience qui va suivre ceux qui vont passer par les eaux du baptême. Donc nous voyons pourquoi devons être baptisés. C'est utile, c'est nécessaire. On ne le fait pas pour le faire, sinon ça. Tu vois? Quatrième point. Pourquoi devons-nous être baptisés? Mais c'est parce que le baptême est la défaite de Satan. Colossiens chapitre 2, verset 15. Donc dans ce texte-là, nous voyons que le Seigneur Jésus a triomphé des puissances des ténèbres par sa mort sur la croix et qu'il a délivré le croyant de leur domination, leur puissance. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, par le baptême, le croyant va témoigner devant Satan, devant les hommes, devant le Seigneur, que Jésus a triomphé de toutes ces choses-là par la croix. Il a triomphé, mais il nous a délivré de leur domination.
Donc il a dit que les dominations, ce sont les hiérarchies des anges célestes déchus. Hein? Les dominations, les autorités. Voyez-vous? Ils ont ma catégorie, il y a des démons, il y a ma cassie. Mais aïe, à Pessibiso et Longa. Donc il nous délivre de tout cela. C'est vrai, nous sommes libres. Moi j'ai vu souvent quand nous allons dans les eaux du baptême, c'est un combat. Nous sommes dans l'eau, on dit la personne vient maintenant. Oh là 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 là. Il y a un combat, les démons se manifestent dans la vie de la personne. Vous voyez, la personne est venue normalement, mais en rentrant, on a vu les gens fuir. Les démons le font fuir. Mais parce que sa délivrance passe par les eaux du baptême. Parce qu'il a dépouillé les autorités de domination. On a vu, c'est un combat. Et nous sommes obligés de prendre la personne par force et l'amener de l'eau. Puisqu'elle a accepté, mais là c'est un combat de démons maintenant. On dit avance pour rentrer dans l'eau. Aïe aïe aïe. C'est un combat. Les démons se manifestent maintenant. En même temps que nous baptisons, nous prenons autorité, on les chasse maintenant. Et quand vous voyez la personne sortir de là, oh quelle joie. Ah ouais. Donc le baptême c'est aussi, pourquoi être baptisé, c'est pour proclamer la défaite de Satan. Vous allez témoigner. Défaite, il y a Satan. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ouais. Vraiment, c'est une joie pour moi en faisant cet enseignement. Ah ouais. Parce que je suis heureux, ensemble avec les hommes de Dieu ici, de participer au fondement de cette église-là. Ah. Tolingi église qui est dans liboso. Ah ouais. En tant qu'apôtre du Seigneur, bon, apôtre, comme mina mokilo ya, ata moi na mokia ça le côté atélé ba comme apôtre. Bon. Ba yeba moto na misala na ye hein. Mais en tant qu'apôtre du Seigneur, je le déclare sur l'autel de Dieu, mon passage de cette église ne sera plus la même. Ah ouais, je vous assure. Et que la grâce que le Seigneur m'a faite, qu'elle surabonde sur son serviteur et sur son ministère. Et vous allez voir, la grâce qui sera sur lui, vous allez en profiter. Ah ouais? Parce que Dieu donne toujours la grâce au Père, non? La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas les enfants qui avaient la grâce, mais les enfants ont su profiter de la grâce. Oh, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Les choses vont commencer à changer. Il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Le Saint-Esprit vous a mis dans une nouvelle dimension des choses. Parce qu'avec l'Esprit du Seigneur, là où les autres ne peuvent pas arriver, nous arriverons. Là où les autres ont peur, nous avons le courage. Là où les autres reculent, mais nous allons avancer. Et Dieu va faire. Église autocosile, c'est un amoni écosila. Aïe. Quand tu te sombia, tu sombia, tu vas me qui m'a quartier. Bah moi kenda. Bah moi kenda. Bah qui. Alléluia. Le Seigneur dit que toute parole sortie de ma bouche ne peut revenir à moi sans avoir accompli ses effets. Ah ouais. Ezali lo bananzambe. Ezama lo bananzambe ah ouais. Ni lo banangate me nzambe. Ah toliya ngwesala e bada ko tambola. Biso na ba prière na biso tomi ko activer li lo bayango. Et tambola mele sala. Le cinquième point, le baptême est un aveu public de la repentance et de la foi en Christ. Donc, il y a témoignage public. Il y a repentance. Tu ne peux pas prendre le baptême sans repentance, ce n'est pas possible. C'est un témoignage public. Public de la repentance et de la foi en Christ. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. J'attends que vous trouviez le texte. C'est un témoignage, l'Itatoli. Public.
Donc c'est pour dire que le baptême, ce n'est pas une chose secrète, c'est public. C'est un aveu, un témoignage devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, devant Satan. Et ce témoignage-là va affermir ta foi et ta détermination pour suivre Christ. Ouais. Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33. C'est pourquoi, verset 32, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Confessera devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc nous voyons en lisant cela, donc il faut confesser Christ devant les hommes. Donc le fait de prendre le baptême montre que nous confessons Christ. Je me suis repenti et je manifeste ma foi. Je confesse maintenant. Donc le baptême, ce n'est pas pour les peureux. Hein? Le Seigneur ne veut pas de disciples peureux. Il n'a pas besoin de disciples faibles. Voilà pourquoi il a ordonné que les chrétiens soient baptisés. Pour que publiquement, voyez, quand tu acceptes Jésus, c'est dans ton cœur. On ne voit pas. Ah oui, c'est dans le cœur, non? On dit que maintenant par le baptême, maintenant c'est public. C'est pour cette raison, le jour que nous allons faire le baptême, ça sera public. Ah non, on n'a pas besoin de se cacher, tout le monde. Moi je voudrais souhaiter que même tu invites tes parents. Non, on les invite. Ils doivent venir voir. Les parents, les cousins, les amis de travail, ainsi de suite. Tu peux louer un taxi, on va avec eux, ils vont voir. Ah, si nous amenons 10 personnes, comme ça, ils vont aller voir le baptême. Ah, au moins 8 vont se convertir. Et oui, parce que les gens n'ont jamais vu. Ils ne savent pas. Ils voient seulement ta foi. Mais quelquefois aussi, ta foi ne parle pas. Là où tu es au travail, on ne sait même pas que tu pries. Pourtant, tu crois en Dieu, mais au bon baka foi nayo. Dans ta famille, on ne sait même pas que tu pries. Dans le quartier, on ne sait même pas que tu pries. Donc, mais par le baptême, tout le monde voit. On voit que tu t'es repenti. Parce qu'il y a 2 conditions essentielles pour être baptisé. Ah, j'anticipe déjà. Il faut se repentir et croire en Jésus. 2 conditions essentielles. Ah oui. Donc c'est un témoignage public. Dieu n'a pas besoin de peureux. Il n'a pas besoin de gens faibles. Donc il a ordonné aux chrétiens d'être baptisés pour reconnaître cela devant les hommes. Que les hommes reconnaissent leur foi, les hommes reconnaissent sa repentance. C'est fini maintenant. Celui qui me confessera devant les hommes, je confesserai son nom devant mon Père. Alors ça nous amène à parler du Seigneur autour de nous, à montrer, à parler du Seigneur. 6e point. Est-ce que tu me suis toujours? Le baptême aussi, pourquoi être baptisé? Parce que c'est un témoignage de l'unité en Christ. Témoignage de l'unité en Christ des vrais croyants. Ah oui, parce qu'il y a des faux croyants. Hein? Témoignage de l'unité en Christ des vrais croyants. C'est un témoignage. Parce que si je me fais baptiser, je montre maintenant que je suis uni à d'autres. Vous êtes ici, vous êtes unis à ceux qui sont à la CCB, ceux qui sont fait baptiser, unis à ceux qui sont à Rehoboth, unis à ceux qui sont à la CCU, unis à ceux, même si on n'est pas ensemble. Dieu n'a pas voulu qu'on soit tous ensemble, mais nous sommes unis. Donc le baptême va faire que tu es dans le corps maintenant aux mon côté. Nous sommes unis. Ça, lisons un peu, ça c'est très important. Lisons dans Galates. Galates chapitre 3. À partir du verset 27. Donc le baptême vient pour montrer notre unité en Christ. Par le baptême, tout ça qu'on l'accès que nous sommes devenus un seul homme. Galates chapitre 3 verset 27. Je commence à partir du verset 26. Et on lira jusqu'au verset 28. Le verset 26 dit ceci. Car vous êtes tous, écoute bien,
Vous êtes tous. Si tu connais la parole de Dieu, non, tu ne peux pas traiter les autres. Dans ce cas, viens voir ce que les autres font. Est-ce que Makamoto Kosala ezali en accord na balobana nzambe te? Ngana kolobana mutazambi nzambe, si ce qu'il fait, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Sinon, tu n'as rien compris. Je vous interdis de juger les autres. Eh oui. Lisons ce texte-là. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Yoka. Vous avez fait quoi? Vous avez revêtu Christ, vous fatiguez Christ. Est-ce que le baptême que nous faisons est différent de ce que notre église? Si c'est le baptême d'eau, il est biblique, il n'y a pas de problème. Je vais considérer ces frères-là comme mes frères. Nous sommes maintenant tous unis en Christ. Ah oui. Mais si la personne qui dit non, là il y a un problème. Là tu dis, ah ma soeur, là il y a un problème. Revois un peu ta foi. Relis encore un peu la Bible. Verset 28, écoute, c'est important. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes comment? Un en Jésus-Christ. Amen. Donc, ça montre que quand le croyant est baptisé, il témoigne qu'il est égal avec les autres croyants en Christ. Ah oui. On ne va pas dire, ah non, yosa de telle église, non, nous sommes tous unis, nous sommes unis en Christ. Donc le baptême vient montrer notre unité, parce que nous avons tous été baptisés en Christ. À moins que tu aies pris un autre baptême. Eh oui. Si tu as pris le baptême par aspersion, tu peux parler comme ça. Si tu as pris le baptême peut-être sur le drapeau différemment, là c'est autre chose. Mais si c'est le baptême de tel que je comprends dans la parole, ah non. Et je n'ai plus à faire des distinctions. Bomoni eloko ibomaka bana na nzambe ni distinction. Même il y a bekolo Oto yazamo Congo, oh yazamo Ngala, Zambushi, oh yazamo. Mais si un enfant de lui dit ça, c'est qu'il y a encore un problème. Oh, ton amen est faible là. C'est vrai? Parce que le baptême vient faire que nous sommes maintenant unis. Mais parce que Nazari Soumoté, moi je suis du royaume de Dieu. Oh, pourquoi ton amen est faible? Ouais, souvent tous les problèmes, même dans l'église, même dans l'église, vous allez voir les gens vont se retrouver par rapport à leur finité ethnique. Non, ah non, ah non, ah non. Oh, les églises, il y a Kunyité, il y a Yakate, il y a Mboshite, il y a Tekete, il y a jamais. Et ça, l'église, il y a Bananzambe. Donc par le baptême, nous sommes maintenant unis. Oh, et pas na biso basala et pas na binoape, on a sibiti. Wana côté babota wana moto ya kalaza mota sibiti. Le vieil homme est de sibiti. Mais l'homme nouveau que je suis là, oh, il est du royaume de Dieu. Ah oui. Tala, ceux qui ont l'igno kangama na sibiti on est alio Je suis du royaume. Donc celui qui est en face de moi, c'est mon frère. Nous avons vu, même pendant les événements qu'il y a eu, les enfants de Dieu se séparer dans les mariages. Avec la pression des parents. Oh non, mais la femme est de la Boenza, toi tu es du Nord. C'est vrai, les gens sont séparés. Et ça perturbe. C'est pas normal. La foi que j'ai, personne ne peut me perturber. Jamais. Parce que je ne me suis pas marié à cause de mes parents. Je me suis marié parce que j'aime la femme, parce que nous répondons là à une question de la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Donc, au fait, les gens ne comprennent pas. Quand je me marie, ça veut dire que j'ai retrouvé ma côte. J'ai retrouvé mon panzi nangaï. C'est tout. Pas que j'ai retrouvé Kolo nangaï. Comment même un enfant de Dieu, les parents vont te dire, bon, yo balaki moi si wana, mais il faut te payer moi si amboka. J'ai vu des chrétiens épouser encore une deuxième femme. Quand tu y as bois là, il y a bois façonina. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a la foi ferme. Ah oui. Il n'y a plus de juifs, plus de grecs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Bayaka, de Bassoudi, de Kouyou, de Makwa, de Teke, de Lari, de jamais. Tala, di comment l'autre tikango d'église, hein? Naïbi que yo oya kaka on a dans les kambo, l'autre tikango. Nous sommes unis. Quand on me voit, on voit d'abord en tant que citoyen du royaume de Dieu. Ah ouais. On ne voit pas par rapport à ma région, par rapport au... bon, le monde avait voulu que je passe dans cette région-là. Mais moi je... Oh non. Tel que je suis là, mon épouse sait, nous avons le même point. Nous sommes maintenant appelés à vivre n'importe où. Oui. N'importe où, parce que nous sommes citoyens du royaume. Si toi tu veux rester dans ton village, c'est ton problème. Donc, nous sommes égaux avec les autres croyants en Christ. Le Seigneur a uni en lui tous les croyants. Quand il a versé son sang sur la croix, il a dit ceci. Voilà, écoutez ce que l'Écriture dit. Car il est notre Père, Jésus, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation. L'ikamona kolobo est important, hein? Parce qu'on le voit dans l'église, dans les églises. Oh, mais il y a même un pasteur, un chrétien a quitté son église, est venu chez nous. Et le pasteur qui dit, oh, mais tu n'es pas enfant de Dieu. donc sur la terre ici, il y a des églises d'embouchés. Non, il y a des églises des enfants de Dieu. Voyez, quand une personne commence à raisonner comme cela, ça veut dire que la personne n'est pas encore née de nouveau. Donc, moto ya kalawana nazali. Non. Nous, on vit différemment. Nous, on vit dans le royaume, non. Moi, quand je regarde l'homme, je ne vois plus l'homme par rapport à ses origines. Je vois l'homme par rapport à ce que le Saint-Esprit a mis en lui. Ce que Dieu a mis en lui. Et ce que Dieu a mis en lui donne la valeur à l'homme. La valeur, ce n'est pas par rapport à la famille, même si ta famille est riche. La valeur, ce n'est pas par rapport à la région. La valeur, ce n'est pas par rapport à tes études. La valeur, c'est par rapport au Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Ah oui. Et nous sommes unis. Nous sommes unis. J'aime mes frères. Voilà pourquoi certains m'ont dit, ah papa, moi je suis déçu. Je crois que l'église était un milieu d'amour, mais je viens, je trouve que l'église, c'est encore un milieu. Mais oui, mais parce qu'il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Ngana préféré na église tous la batoka misato oy ba comprendre ba simba lo ba que tous la mingi na kata mobulo. Non? Ah ouais? Amen. Donc le croyant témoigne avec tous les autres chrétiens du monde qui ont placé leur foi en Christ, qui auront aussi été baptisés de manière biblique. Donc même si quelqu'un en Chine, s'il a été baptisé de manière biblique, nous sommes un. Eh oui, même s'il est aux États-Unis, même s'il est en France, il est à Pointe-Noire, il est à Dolisie, là, nous sommes unis. Quelle que soit son église, nous sommes unis. 7e point. Je vais aller un peu vite. Je voulais que nous ayons quelques temps de prière avant de terminer cette première tranche. Le baptême est la séparation de la vie ancienne. Séparation de la vie ancienne. Vie à Kalawana. 1 Corinthiens chapitre 10.
Dans ce texte que nous allons voir ici, nous voyons l'image du baptême d'eau des Israélites dans la mer Rouge. C'est une image. Et nous voyons que les Israélites avaient été sauvés du jugement de Dieu par le sang de l'agneau sur les portes de leur maison. Ils ont été sauvés. Ils avaient été libérés de l'esclavage. Mais ici, vous allez voir qu'on va parler par leur baptême de Moïse, en Moïse. Alors, leur baptême en Moïse signifiait une séparation totale avec l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde, de la vie ancienne. Mais vous savez, pendant que je parle, une pensée me vient. Nzambe a séparé en Israël la vie à Kala, la vie ancienne. Mais les gens qui étaient avec Moïse dans le désert commençaient à murmurer. Il dit, mais tu nous as amenés ici, c'est difficile. Nous, là-bas, nous mangions des melons, des cornichons, on avait tout ce qu'on voulait. Tu nous amènes ici, il n'y a même pas d'eau. Il dit, nous allons repartir. Vous savez, il y a même certains qui prient, mais qui repartent encore. Quand Dieu t'a séparé, il t'a séparé. Hein? Donc Dieu les a fait passer par la mer Rouge. Eux tous, ils sont rentrés dans la mer. Donc il dit, c'est le baptême en Moïse. C'est une image. Donc ce baptême-là, c'est une image de la séparation avec le monde, avec l'Égypte. Donc quand nous nous faisons baptiser maintenant, c'est aussi une séparation avec le monde. Mes frères, nous devons nous séparer du monde. Un enfant ne peut pas aller dans une boîte de nuit, tu ne peux plus. Ou tu vas dans un VIP ou dans un... Non, Ngadamabo, tu ne peux plus aller. Il y a des lieux où tu ne peux plus aller. Ah non. Et ça, tu ne peux plus. Séparer avec la vie ancienne. Non, il y a des choses que tu ne peux plus. Donc pourquoi être baptisé? C'est pour se séparer de cette vie ancienne-là. Ah oui. Oh, la vie en Christ est merveilleuse. Hein? Ah ouais. En tout cas, moi, je ne regrette pas. Hein? Ah ouais, elle est belle cette vie en Christ. Ah. Bon, mon émission au Kolaka, bandé 65, télévision noir et bleu, c'était sinon pas bien vu ça. Hein? Mais quand la télévision couleur est venue, il y avait une émission qu'on appelait Thierry Lafronde. Ouais, vous ne connaissez pas, peut-être ceux de mon âge un peu Thierry Lafronde. C'est un film, ouais. Thierry Lafronde. Quand la télé couleur est venue, on a commencé à voir les images étaient claires. Ah, donc c'est rouge, la tenue. Donc c'était beau. Une télé couleur, les images sont nettes et claires. Mais la télé noir et blanc, c'est flou. Le monde, c'est comme une télé en noir et blanc. Oh. Non. Je vous assure. La vie en Christ, c'est comme une télé en couleur. Mes frères, la vie est belle parce que j'ai bu la bière. Non. Certains croient que la vie est belle parce que je suis allé danser dans un bar. Non. Ah non. La vie n'est pas belle parce qu'ils ont donné le corps. Il faut attendre là-bas, c'est tout, mais bas tout. Nous autres, on est comme nous autres à Batoto. Tu crois que la vie est belle à cause de ça? Non. Non. Maintenant, Christ là, j'ai la paix. Ouais. Vous savez, il y a des choses que je n'ose plus faire pour ne pas perdre mon salut. Ah non. Aujourd'hui même, tu peux dire, bon, écoute, la banque là, l'argent est rempli, la banque là te la donne, tu vas renier Christ. Je vous assure, je ne renierai pas Christ. Jamais. Parce qu'en Christ, j'ai tout. Tu peux même me pointer un fusil, on l'amène, on dit, bon, toi tu vas mourir. Je dis, oh, je n'aurai pas peur. Je vais dire, la mort m'est un gain. Personne ne peut me dire, renie à Christ. Je ne renoncerai pas à Christ. Je ne refuserai pas Christ. Jamais. Ah non. Mais c'est une vie belle. J'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la vie éternelle, j'ai la guérison, j'ai le salut. Oh. Ah ouais. Regardez Pierre, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, après la Pentecôte, la Bible dit qu'ils allaient au temple. Ils allaient au temple, Pierre et Jean, ils allaient au temple. La Bible nous dit qu'il y avait là un boiteux de naissance qu'on amenait, qu'on venait mettre à l'entrée
la porte. Donc, on ne sait pas qui veut le déposer. Le soir, on ramenait. Voyez une vie comme celle-là. Pierre qui venait et Jean, simplement, c'est pour montrer que la vie chrétienne est belle. Ce qui est en nous est fort. Ah oui. Moi, je sais que ce qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils allaient au temple et le boiteux là tend la main. Pierre le regarde et dit non, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ah ouais. Tout le monde cherche l'argent. Hein? Et il dit je n'ai or. Mais si tu dis à quelqu'un que je n'ai ni or ni argent à te donner, oh, allez canaille. Pierre a télémis, s'est mis debout. Il n'est pas passé. Il dit maintenant ce que j'ai. Oh, alléluia. Hey, il dit ce que j'ai. Écoute-moi bien. Mais qu'est-ce qu'il avait? Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Il avait Jésus en lui. Alors, mais eloko ezanangai. Ah, loba eloko ezanangai. Voilà. Ah, la baïd. Écoute-moi bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens peuvent dire ce que j'ai? Talayomoko. Kikata telemio lobine bon. Gana zana eloko na. Donc, il faut voir que ce que nous avons, non, je suis en train de réveiller quelque chose qui est mort dans ta vie. Ah ouais. Que tu saches que nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui fait les choses à la mesure de sa grandeur. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Et il n'a pas donné l'or et l'argent. Il dit ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Kika t'as pas télémi à Baniko Tambola, Makolei bien. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas l'argent qui donne la vie. Masange pesa ka vite. Kindumba pesa ka vite. Celui qui donne la vie, c'est l'esprit qui est en nous. Ah oui, si tu as l'esprit là, tu peux dire je te donne, tiens. Tu es guéri. Tiens, tu es délivré. Tiens, tu es libre maintenant. Tiens, va en paix. Va, tes péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi je veux dire que ce que nous avons reçu là, il faut le garder précieusement. Même si la perruque là est abîmée, pour une perruque ne vend pas ton corps. Oh, oh. Pour une perruque, tu vends ton corps. La perruque coûte combien? La meilleure coûte combien? Donc tu vas vendre ton corps pour 100 000 et quelques là. Ah. Tu vas gaspiller ton corps pour ça. Au même sanzo tonayo pour ça. Non, il faut un changement. Tala. Notre corps, il faut donner la valeur à ton corps. Ah oui. Il faut donner du prix à ton corps. Vous voyez là, j'ai cette pochette là. Je peux donner la valeur à cette pochette là. Tout ne dépend que de moi. Nagoti emballage moko. Nagoti texte pochette na 1 million. Tout dépend que de toi. Ceux qui ont lingo texte en zoto na 5 francs, bagosuma peine 5 francs. Au lingo paie sa valeur et vous appelez la valeur. Ata la sœur yoka na kuluba na yo sikoyo. Ata na lo mona lingala ata muta ko mona yo na mbongo na ko pesa. Tala bolumbu ya moto ba mona akili kilité hein. Oyoki nga bien te, tu m'as pas bien entendu. Je suis venu parler à une seule personne. Moi je préfère crever de faim. Je préfère manquer de perruque, de lait pour mettre le corps. Je préfère. Bon, de toute façon, la beauté, ce n'est pas les laits et les perruques. Hein. Le col là-bas, c'est ma fandia. Beauté, c'est la beauté. La beauté, c'est le cœur. Hey. C'est le cœur. T'es au yokinga bien, t'es.
C'est vrai. Si tu as une vie de l'esprit, regardez, Moïse est allé sur le mont Sinaï pendant 40 jours. La Bible dit que quand il est revenu, son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Quand tu es avec le Seigneur, dans la présence, dans la sainteté de Dieu, oh, tala, yoka malamu. Présence wana yeso banako pakolo mafuta moko ya spécial. Ceux qui ont bimi au moins batoto bakomi na simana yo. Eh oui, c'est cette huile là qu'il faut rechercher. C'est la présence de Dieu qu'il faut rechercher. Si bien que les gens étaient obligés de prendre un voile, mettre sur la face de Moïse. Parce que tellement il brillait. Tellement il brillait. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, ne regarde pas ta beauté physique. Hein? Non. Non, tu es une belle personne. Ne te sous-estime pas. Tu es belle. Si tu améliores ta communion avec le Seigneur, il n'y aura pas de problème. Dans la côté que ça sont nous autres. Yo zanze tete ba mataka ba kitaka ba mataba kita ata Tala, même si tu viens à l'église me donner tout ton argent, c'est ton problème, hein? Le salut on l'achète pas, hein? Attends, jamais. Ah non. Donc le vieil homme, la vie passée là. Oui, nous faisons ça pour le changement. Parce que Jésus a besoin d'une église glorieuse, une église vivante, une église qui va de l'avant. Amen. Huitièmement, le baptême accomplit tout ce qui est juste. Matthieu chapitre 3. Verset 13 à 16. Le baptême accompli. Pourquoi être baptisé? Parce que le baptême accomplit tout ce qui est juste. Juste. Souligne le mot juste. Je vais lire. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi, yoka bien, tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Que nous accomplissions tout ce qui est comment? Juste. Jésus était Dieu, il avait une partie humaine. Mais sa partie humaine là avait besoin aussi du baptême. Mais Azala qui peut moto. Donc Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le chemin, pour nous montrer l'exemple. Il est parti de la Galilée pour venir jusqu'au Jourdain. Si vous regardez, ça fait au moins 120 km. Il a marché. Donc ça suppose une détermination. Il était décidé. Mais lui, il aurait pu dire, non, moi je suis fils de Dieu, je passe par les eaux du baptême. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes. Dieu qui s'est humilié, qui a laissé son trône de gloire. Et il est venu vers Jean-Baptiste, ami Kitisi, il s'est humilié. Quand Jean-Baptiste a vu, il a dit, ah, en esprit, Jean-Baptiste a reconnu. Il dit, ça c'est l'envoyé de Dieu. Il dit, je ne peux pas. Il dit, non, laisse faire ce qui est juste. Donc, ça montre que par le baptême, nous faisons ce qui est juste. Quel que soit ton niveau social, à tous les diplômes là, laisse faire ce qui est juste. À tous laisse faire ce qui est juste. À tous les laisse faire ce qui est juste. Et Jean n'a pas résisté. Et il a accompli la parole. Il a fait. Donc par le baptême, nous accomplissons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est le baptême d'eau. Ce qui est injuste, c'est de ne pas le faire. Amen. Je vais un peu rapidement. Donc le baptême procure la joie. Actes chapitre 8, versets 38 à 39. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Écoute bien. Tandis que joyeux, la souligné joyeux et singo. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc après ce baptême, l'eunuque venait de Jérusalem, il repartait en Éthiopie. Et c'est là où l'Esprit avait amené Philippe vers cette eunuque-là.
il dit qu'il est reparti joyeux. Donc le baptême procure la joie. Et l'eunuque a repris son chemin vers l'Éthiopie, rempli de joie. Et là-bas aussi, il a commencé à continuer à implanter d'autres églises. Et beaucoup de personnes recherchent la joie dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. La joie qui ne provient pas de Dieu est de courte durée. Ah oui, mais la joie du Seigneur, c'est notre force. Elle dure, hein? Quand tu as bu, hein, tu vois la personne qui était timide ne sait pas comment ça danser. Ouais, parce qu'on recherche la joie dans la boisson. Tu vas voir celui qui a pris le diamba. Il devient fort dans la joie, mais dès que ça va. Il y a d'autres qui cherchent la joie dans le sexe, il y a d'autres qui cherchent la joie dans la nourriture, la joie. Mais ces joies-là sont éphémères. La véritable joie est dans le Seigneur. Après être baptisé, vous voyez comment le baptême procure même la joie. Mais ça est Sengoti. Comment sont privés? C'est pas possible. Amen. Tu vas te réjouir quand tu suis la voie de Dieu qui conduit au baptême. Hein? Donc il y a un rapport dans la Bible entre le baptême d'eau et la joie. Une joie profonde, éternelle, quand nous obéissons au commandement de Dieu. Amen. Donc voilà, j'ai répondu à quelques raisons. Pourquoi être baptisé? Quelques raisons sont moi, il y en a tellement. Pourquoi être baptisé? Moi je crois que pour aujourd'hui on s'arrête là. Demain nous continuons. Ouf.